Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour un showcase de duo, d'un très vieux duo. On va parler de Christy et Alligatueur qui a été l'un des premiers 5 étoiles du jeu. Un duo de type eau qui est pas très bon, qui était pas très bon au début du jeu, qui a eu son plateau il y a maintenant quelques temps. Et du coup on va aller le tester, on va aller voir un peu ce qu'il a dans le ventre avec son plateau duogème. Donc moi je l'ai 2 sur 5, donc je l'ai pas 3 sur 5. Et en fait c'est un duo et bah tout simplement qui était mauvais parce qu'il souffrait d'un problème de précision sur son attaque. On attaque un petit peu phare qui est Ultima Washi. Donc on va aller voir un peu le duo un peu plus en détail. Donc on va le showcase dans cette team là, une team full haut avec Tortank en personnage tank et Ondine et Staros en personnage de soutien. Et du coup Christy et Alligator ici vont être notre DPS. On va aller voir maintenant ce qu'il fait. Donc du coup, Ultima Washi, le problème d'Ultima Washi, c'est que ça a une précision de 75. Et bah du coup, vous avez 25% de chance de rater votre attaque. Ça coûte 3 de segments, donc ça coûte la moitié de votre barre, ce qui est quand même énorme. Et du coup, vous n'êtes pas assuré de mettre un coup. Donc c'est puissant, 175 de puissance, mais voilà, le problème c'est que vous ne touchez pas à tous les coups et du coup c'est problématique. Alors, vous avez évidemment le coup de grâce qui permet à votre prochaine capacité de toucher à coup sûr et d'infliger à coup sûr un coup critique. Donc vous en avez deux. Avec le plateau duogème que j'utilise, j'ai pas de récup PPC sur coup de grâce. Mais du coup, si vous avez le plateau et que vous avez les PPC sur le coup de grâce, ça va vous permettre d'avoir plus de coups assurés. Mais on en a au minimum 2 qui sont assurés. Au-delà, évidemment, Ultima Washi risque de rater. Alors, son plateau duogème, il a ramené évidemment des cases précision sur Ultima Washi. On va aller le voir tout de suite. Alors, Christy est ici, donc son plateau duogème, le voilà. Donc vous avez évidemment des récup PPC sur coup de grâce ici et là, donc vous en avez 2. Moi je suis pas allé les chercher, je suis allé chercher les dégâts sur Ultima Washi, je suis allé chercher la récup jauge, et ici je suis allé chercher la récup PPC sur l'attaque plus, et notamment l'attaque qui va augmenter les capacités, la puissance de mes capacités duo pour faire un petit peu plus de dégâts en capacité duo. Je ne l'ai pas 3 sur 5, donc je ne peux pas aller chercher les cases d'augmentation de l'attaque duo. Et derrière, on est allé chercher une case de plus 5 de précision. Donc vous en avez une ici, et vous en avez une qui est ici. Donc vous pouvez augmenter votre précision de 10, donc vous pouvez passer à 85 de précision. Ça laisse quand même 15% de chance de rater votre attaque quand même pour 3 de segments. C'est quand même pas terrible. Donc voilà un peu le principal problème de ce duo, c'est qu'il n'a pas du coup des attaques qui sont non plus hyper puissante, et son attaque la plus puissante, elle a au minimum 15% de chance de rater, et elle coûte 3 de segments, donc c'est un petit peu handicapant. Vous avez également un plateau qui se base sur cascade, mais cascade c'est quand même pas non plus ultra intéressant comme attaque. Donc ici on va aller le tester. On va aller tester un peu ce qu'il donne en 2 sur 5. Avec un plateau orienté Ultima Washi, capacité duo, donc un truc un peu bricolé. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur plateau 2 sur 5 qui est sur le duo. J'ai fait ça un peu vite fait. J'ai déjà fait des combats dans la bataille légendaire avec, évidemment, être sûr que ça fonctionne, ne pas vous présenter un showcase où la team elle se fait complètement retourner. Mais du coup, voilà. Donc on est parti, Entei 3 du coup, qui lui a une faiblesse haut. Donc on va taper évidemment sur la faiblesse. En termes de talent surprise, il a condensateur 3. J'ai pas pu avoir puissance critique 2. Donc je lui ai laissé condensateur 3. Son talent d'équipe haut est niveau 4. Les autres sont niveau 1. Et ici, en termes de talent d'équipe, on a quand même pas mal de talents. Donc on a évidemment le haut x3, on a le Kanto en x2, donc ici on a 60 HP supplémentaires, 60 HP supplémentaires et 30 d'attaque et d'attaque spéciale supplémentaires pour les types haut, et le Kanto nous donne 13 HP et 13 HP, donc on a pas mal d'HP supplémentaires, ce qui va permettre à la team de tanker un petit peu. On a les équipements en plus 15, et voilà. Donc sur ce, on est parti contre Entei, on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre, cet alligator, est-ce qu'il peut servir de carry à condition que vous l'entouriez correctement, évidemment. Ici, j'ai quand même
Tortank et Staros qui sont autour de lui, donc c'est pas non plus les petits supports. Voilà. On va monter son attaque. La brûlure qui est tout de suite évincée par Tortank. Ok, le récup PPC sur l'Omni Défense Plus, c'est très bien. Ici, le coach soin qui proc, c'est très bien. On va faire un jeu sur le meilleur ici. Et ici, première capacité duo qui part avec, du coup, Alligature. On va faire très peu de dégâts avec cette première capacité duo, vous allez voir. Voilà, on va faire 1400. Pour l'instant, les capacités duo vont pas faire beaucoup de dégâts. Il va falloir attendre un petit peu. Impact feu, on va soigner évidemment Tortank. Ici, on a un coup assuré, on va mettre notre première Ultima Washi critique. Alors, pas beaucoup de dégâts. On va soigner ici également Alligature. Donc le récup PPC sur le soin, c'est très bien. Donc 3009 quand même sur le premier Ultima Washi, donc quasiment 4000. C'est quand même intéressant. Ici, hop, on va refaire ça. Donc là, ici, hop. Et ici, on a un coup critique assuré. On va quand même lancer l'Ultima Washi. On va pas gâcher notre coup assuré avec une capacité duo. Et on met un 4100 sur le deuxième Ultima Washi, ce qui est intéressant. Alors ici, on a repris une brûlure. On n'a pas trop de chance. Est-ce qu'on peut avoir coach traitement qui va nous dispel? Donc ça, c'est très bien. Et on va balancer notre deuxième capacité duo. Voilà, 9004. Déjà, on commence un petit peu plus à causer. 9004. En deuxième capacité duo, c'est plutôt intéressant. On va refresh le buff avec Je serai le meilleur. On va également passer à plus 3 en critique. Ici, on prend une petite baffe quand même. Hein. Hop, 4007 en Ultima Washi. On n'a pas raté. Et ici, on va prendre une capacité duo qui va faire un petit peu de dégâts, mais pas non plus tant que ça. Ultima Washi qui passe, 5004. Et pour l'instant, on est chanceux. On n'a pas raté de Ultima Washi. On va remettre un soin sur Christie du coup, parce qu'on va prendre une éruption. Sauf si... Non, je vais dire sauf si la confusion proc, mais il ne faut pas rater. Voilà, donc là, on a raté un Ultima Washi. Donc, potentiellement, on perd 5000 de dégâts, ce qui est quand même énorme. On va balancer une capacité de duo ici, qui va faire quand même pas mal de dégâts. Hein. Enfin, il fait quand même un petit 12 000 sur la troisième capacité de duo, facilement, tranquillement. Donc là, on va couper un pied seul dans les dents. Ultima Washi ici, 6005. Le Pokémon rentre des dégâts hein, quand même. On rentre quand même certains dégâts. Ce qui serait bien, c'est qu'on ne prenne pas de deuxième capacité duo dans la bouche. Il y a moyen que ce soit le cas. Ouais, 6004 ici, l'Ultima Washi qui passe. Et la deuxième barre de vie qui saute. Ici, on prend une canicule. On va lancer un hydrocanon. Hop, 4009. Et on part en capacité duo directement derrière. Donc la canicule va nous faire un peu de dégâts. Va surtout nous mettre brûlure sur tout le monde. Si on pouvait avoir un coach de traitement, ça serait cool. Non, on n'a pas le droit à un coach de traitement. C'est pas cool. Donc ici, capacité duo. Et là, voilà. Là, on met 1800. Alors, on n'a pas critique. Pas terrible. Donc, cette capacité duo, elle était un petit peu bullshit. Ok, coach de traitement qui proc. Donc, qui nous dispelle toute la brûlure sur l'équipe. Voilà, 1004. On a de la chance parce qu'on a raté qu'un seul Ultima Washi. On va mettre un hydrocanon ici. Parce que l'hydrocanon va faire très très mal. Au cas où on rate l'Ultima Washi. Et l'Ultima Washi passe, 6007, Hydrocanon passe derrière, 3007 et c'est terminé. Donc, honnêtement, ici, Christie et Alligature, ils ont fait des bons dégâts, ils ont fait vraiment le taf en termes de DPS. On a raté qu'un seul Ultima Washi, donc on a été plutôt chanceux sur la RNG. Et derrière, le combat s'est passé relativement tranquillement. J'ai jamais été en sueur face à Entei. De toute façon, Entei, depuis le temps qu'il est là, et avec les gros duos de type O qu'on a maintenant, en sueur sur lui, c'était un souci. Mais du coup, voilà. Donc le duo s'en est très bien sorti. Donc avec son plateau, donc ici en 2 sur 5, on peut voir que c'est quand même un duo striker de type O plutôt décent, hein, qui peut faire le taf, même s'il y a évidemment des meilleurs duos strikers de type O qui sont sortis après lui. Je pense notamment à le requin, j'ai perdu son nom, Sharpedo, là, qui a une méga évolution. C'est quand même plus intéressant en termes de striker haut que Christie et Alligature. Mais Christie et Alligature, avec son plateau duo gemme, a repris un petit peu de poil de la bête. Et pour moi, il est quand même relativement viable.
termes de DPS de type haut. C'est pas non plus le meilleur, mais c'est quand même viable ici. On a bien vu que Entei, ça ne lui a pas trop posé de problème. Entei qui est quand même une bataille légendaire qui n'est pas non plus facile si vous n'avez pas certains duos. Mais du coup, voilà. Écoutez, sur ce, on va se laisser là pour ce petit showcase. Je vais peut-être vous montrer les plateaux duogèmes de Tortank et de Staros. Je pense que la bataille légendaire se termine ce soir. Je vais vous tourner un autre showcase, notamment de Staros en DPS, cette fois-ci, avec un plateau duogème DPS. Donc ici, le duo est encore dans son plateau duogème support. Donc le mien est 3 sur 5. Donc voici le plateau duogème 3 sur 5 de Ondine et Staros support. Derrière le Tortank, si vous me suivez depuis un petit moment, le Tortank il n'a pas bougé, hein, voilà le plateau duogème de Tortank qui est en 3 sur 5 également, et le plateau de Christie, vous l'avez vu au début de la vidéo, je vous le remonte quand même au cas où, voilà comment il est, le plateau duogème de Christie, c'est peut-être pas le meilleur plateau duo en 2 sur 5, je sais pas, j'ai fait ça vite fait, mais voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce duo, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous le jouez, combien en termes de capacité duo vous l'avez, en niveau de capacité duo, est-ce que vous avez monté son plateau, etc. Est-ce que vous l'avez testé sur Entei ou dans un autre mode de jeu? Je suis curieux de savoir. Sur ce, et bien écoutez, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.